Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain fait une escale incontournable à Fécamp. Forte de l'histoire de son port, fondé au XIe siècle, la ville devient à partir du XIXe un haut lieu de l'armement des voiliers Terre-de-Va, spécialisés dans la pêche moretière. Aujourd'hui encore, dans la ville, on retrouve les traces de cette richesse qui faisait autrefois vivre toute une région. Du Grand Quai jusqu'aux ruelles en briques rouges, on peut encore sentir le fumet du hareng s'échapper des boucanes. Désormais, les voiliers ont rangé les voiles, les feux s'éteignent dans les cheminées, mais Vincent vous emmènera à la découverte de ces irréductibles qui font du poisson roi une fête. Daniel lissera pour vous les voiles de la dernière caïque. Il y avait combien de marins dessus? Alors actuellement, en configuration pour le hareng, ils étaient à peu près une dizaine. Ah quand même, 10 marins là-dessus? Petite main à l'œuvre, les femmes seront à l'honneur avec Dany. Et on ne blague pas avec les traditions. Non, mais il faut le mettre à plat, il ne faut pas avoir peur de toucher au poisson. Ça, comme ça? La main, non. La main à plat, et comme ça. Ouais, Ça sent bien bon. Voilà. Avant de finir en chanson, Vincent s'immiscera dans les souvenirs de la douce Yvonne. Monsieur le curé s'enfuit cueillir la noisette. Il a pris avec lui la plus belle du pays, la plus belle fille qu'il a pu choisir. Histoire de se balader en immersion à Fécamp, vous saurez tout sur le hareng. Bon bah voilà, c'est sous le soleil que j'arrive dans le port de Fécamp à bord d'une caïque. Vous voyez la caïque? C'est le bateau traditionnel qui a été utilisé jusque dans les années 70 pour aller pêcher notamment le hareng. Le hareng et Fécamp, une belle histoire d'amour ça. Il y en a beaucoup comme ça dans le port de Fécamp ou c'est l'un des Dans derniers? le port de Fécamp, c'est la dernière, mais dans le monde, il n'y en a plus qu'une, c'est celle-là, c'est la dernière, vu que c'était un bateau issu des traditions vikings et locales, bateau d'échouage typique. C'est la dernière qui est en état de naviguer actuellement. Et il y avait combien de marins dessus? Alors actuellement, en configuration pour le hareng, ils étaient à peu près une dizaine. Ah quand même, 10 marins là-dessus? Parce qu'il fallait, il y avait les seines à brasser, il fallait quand même relever ça, il fallait beaucoup d'équipage. Hein, c'était le moment. Hop, une demi-seconde, ça serait chaud. excuse-moi, parce que il y a une tradition ici, c'est que quand on passe devant la Vierge, on doit la saluer. Ok. Et on met notre chapeau. Voilà, je remets mon chapeau. Et je peux regarder, ça c'est quoi? En fait, c'est un coquillage? Bah oui, c'est un lambi, c'est quelque chose qui nous venait des... C'était les cornes à brume en fait qu'avaient tous les même les Terre-Neuva avaient Ah ça. d'accord. Je peux essayer? Ah bah tu peux essayer. Ah, j'ai pas Il la est technique, super, hein. il est super, hein, il est super. Il fait Ouais. de la musique avec ça. Il est gentil, Alors Daniel. là, Alors Daniel, là, là on est on en va train se- d'arriver dans le port de Fécamp. voilà. Il y a un et gros bateau d'ailleurs, qu'on va se prendre dans la poire là. Non, on va pas se le prendre. On parce s'en qu'on va, vous inquiétez pas. Bon, bah, c'est ce qui a remplacé en définitive d'accord. tous ces petits quoi, qui étaient plus assez performants. Parce que entre parenthèses. ça veut dire concrètement que ces caïques, en fait, au final, elles revenaient trop chères, elles ramenaient pas assez de poissons. Bah oui, ça a puis une configuration, l'époque a changé, tout a changé. Il y avait ça a été tout un enchaînement. La pêche évolue sans arrêt, c'est un métier qui évolue sans arrêt. Ces bateaux-là, ils partaient combien de temps en mer? Alors c'était la journée, hein. Quand ils étaient au Ah, hareng ouais. comme maintenant, on était le long de la côte. Donc le long de la côte, obligatoirement, et ils ramenaient de très fort tonnage. Hein. Ici, il m'a dit une fois que Jojo, là, il avait eu pratiquement 500 mesures ici. 500 mesures, ça veut dire quoi? Bah, c'était à 17 kg la mesure, ça fait pratiquement Ah ouais. 8 tonnes. 8 si on tonnes compte de vite. poissons dans la cale, là? Bah, il y en avait, et sur le pont à Rol-à-Lys, là. C'est-à-dire que tu avais du poisson jusqu'aux genoux, quoi. Parce que, en fait, Fécamp est très connu pour être la ville du hareng. Ah, tout à fait. Alors, le hareng, c'était ce qui nous sauvait de la famine. À l'époque, il faut quand même y penser que s'il n'y avait pas eu le hareng, le royaume de France, il était mort. Donc Fécamp était un grand port, était un port principal.
bah, qui a alimenté pratiquement tout le royaume de France à une certaine époque. Hein. Donc, et tout ça, il y a toujours eu ce lien en fait. De toute façon, les harengs, ils sont devant. Ouais. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de mal, le hareng il est devant, il vient se reproduire ici, donc ça draine toute une flotte de bateaux. Et donc Fécamp était bien à l'avance avec à l'époque ces grands drifters, avec tout ce qui a disparu. Puis après le modernisme des bateaux qui sont venus, qui ont abandonné la voile, qui ont abandonné tout ça, mais que ça a été le modernisme quoi, avec les moteurs. Mais Fécamp armait énormément de bateaux, était un des premiers ports de hareng. Quoi. Fécamp avait une énorme industrie, là vous aviez toutes les boucanes partout qui fumaient, donc ça devait être dingue hein, quand on arrivait dans le port comme ça. Alors la boucane, la boucane. Ah, c'est là. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va? Alors on est ici dans un lieu emblématique par rapport au hareng. On est dans une boucane. C'est quoi une boucane exactement? Alors une boucane, c'est un terme local qui désigne une saurisserie. Une saurisserie, c'est-à-dire une usine de salage et fumaison du poisson. Ah d'accord. Le vrai terme, c'est la saurisserie. La boucane, c'est le terme un peu d'argot. Ouais. Comme le boucanier, le boucan d'enfer, on est toujours la fumée, l'odeur. Ouais, et ça en vient de l'animal, le bouc, en fait, à l'origine. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore des boucanes à Fécamp? Alors, il y a toujours des boucanes à Fécamp, mais en activité, il n'y en a plus. La dernière a fermé en 1985. Il n'y a plus de boucanes en activité, mais ici, étrangement, ça sent le hareng fumé. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, donc, ça sent bien le hareng. Donc, on perpétue la tradition en saurissant, en fumant de façon traditionnelle. Allons saurisser, saurissons en cœur alors. On y va. Allons boucaner. Ah, il y a déjà du monde au travail. Oui. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. On les déconcentre pas, elles sont en train de travailler. Oh là là! Oh là, je retire ma veste là parce que là. Alors c'est quoi cette étape-ci? Dis-moi Guillaume. Alors, c'est la première étape, c'est le salage du poisson. Ah, pour le conserver, en fait, la meilleure solution, c'est de le saler. Voilà, c'est le congélateur de l'époque. On le sale, D'accord. généreusement. Généreusement. On y va, le seau. On y va carrément. À tout le seau? Oui, oui, on y va. Allez, on y va, on sale. Voilà. Et alors ensuite, On brasse, on brasse. ensemble, ensemble. Et alors du coup, Guillaume, c'est quoi l'étape d'après? Alors, l'étape d'après, c'est le dessalage. D'ailleurs, j'en ai qui sont dessalés, là, qui sont prêts. Ah ça? Voilà. D'accord. Et donc, on va les enfiler sur les aînés. Alors, les aînés, ce sont ces bâtons de bois rond. Donc, on prend Louis, On prend Louis. la gueule, et on D'accord. enfile. Ah ok. Louis la gueule et on enfile. Voilà. Alors là, c'est très simple, hein. Louis la gueule. Et voilà. Ah oui, d'accord. Alors, Voilà, Vincent. Ah oui, oh là, c'est pas une petite cheminée, ça. Non, on peut mettre 1 tonne de poisson dedans. faut pas oublier de la ramener parce que c'est de la grosse cheminée. Donc je te tiens ça? Voilà, je vais grimper et tu vas me les passer. D'accord. Et on va demander à Julot de nous faire un petit feu. Ah, Julot, quel bois on prend pour fumer du poisson? Du hêtre. Et pourquoi le hêtre? C'est ce qui permet de garder le goût au hareng. D'accord, ok. Et alors dites-moi, vous Julot, comment vous connaissez toutes ces techniques? Pourquoi vous connaissez tout ça? Parce que j'en ai fait pendant 25 ans. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque-là? C'est un bon souvenir ou c'est quelque chose, un souvenir difficile? Bah, c'est-à-dire, pour moi, ça me fait un souvenir parce que, vu qu'ils ont retrouvé une boucane, qu'il n'y avait plus de serein, et avec moi, je suis le dernier serein de Fécamp, donc je suis resté avec eux, Le feu, on le faisait de la sorte, exactement comme ça? tel qu'il est là. Ah, c'est pas vrai, juste 3 bouts de bois et quelques brindilles? Oui. Donc là, le feu, il est lancé. Le fumage, il va durer combien de temps? Alors, généralement, en fumant, ça va, en marchant jour et nuit, ça il faut de 18 à 20 heures de feu. Ah, quand même. Comme ça. Donc c'est beaucoup, ouais. Et Guillaume, venez me retrouver. Le dernier serein.
Eh C'est oui, le lui. dernier. Bon, donc là, en fait, on est au maximum du fumage. Alors là, on est dans la phase de séchage. Séchage. Ah, on est au séchage. Voilà. C'est une étape très importante. Comme on le disait, en fait, il faut que les pores de la chair du poisson s'ouvrent pour que la fumée puisse pénétrer. Bon, merci messieurs, hein. Je laisse la fin du fumage. Et moi, je viens retrouver Dany et Morissette. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, quand je vais chez mon poissonnier, je lui dis, est-ce que vous pourriez me tirer des filets? J'ai le bon vocabulaire ou pas? Non, c'est levé. Très bien, déjà. Ça j'ai commence appris quelque bien, chose. hein. Déjà, ça commence bien. Oui. C'est ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça? Vous levez des filets? Oui, C'est une technique qui a l'air particulière quand même. oui, exactement. Enfin, particulière, il faut savoir quoi. Vous allez me l'apprendre? Mais, Vous voulez bien déjà, vous prenez un tablier et puis un couteau. Bah ok, Pour d'accord. commencer. Eh ben ok, bah, j'y vais, d'accord. Vous êtes ma maître filetière. D'accord. Alors, hop, je commence la tête, je lui tranche la tête. Tac, on coupe la queue. Non, mais il faut mettre à plat. Il ne faut pas avoir peur de toucher au poisson, monsieur. Ah, mais c'est ça, mais rien. Comme ça? La main, non, 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 non. La main à plat et main. comme ça. Ouais, Ça sent bien bon. Voilà. Tac, ça c'est bon, ça on n'en fait rien. Non. Et alors dites-moi, les filetières à l'époque, c'était un métier qui était fait par qui exactement? Les femmes, Que les femmes. oui. Les petites mains. Et Parce pourquoi que les femmes? c'était- Parce que les femmes ont des plus petites mains, je pense. Oui, mais oui. Mais non, mais je vais y arriver. Oui, oui. Je vais y arriver, sauf que pour l'instant, je ne vais pas y arriver. Hein. C'est pour ça qu'il faut des petites mains. Mais non, mais regardez, j'ai des toutes petites. Et alors, le filetier, il est pas. Ah, pas, oui. Bon, pour un œuf, Bon. vous en sortez pas mal. Comme ça, on fera une brandade de hareng avec ce qui reste. Et alors, c'était un métier qui était difficile ou pas? C'était difficile, mais il y avait une espèce d'amitié de quelque chose. On chantait. Il y avait quelque chose qui vous liait tous, en fait, toutes plutôt. Oui. Oui, oui. On sentait tous bien le poisson le Oui. soir. Hein. Donc le soir, c'était double dose de douche, en fait, pour tout le monde. J'imagine que cette activité-là, elle a peu à peu périclité. Oui. Donc la ville s'est vraiment transformée avec la fin des boucanes et puis donc les filetières qui ont dû toutes changer de métier, j'imagine. Bien sûr, le filetage, ça s'est arrêté dans les années 80. Après, on a commencé à travailler plus avec des machines, des somapac et tout Ouais. ça. Et on avait le masque, la cascade, les machins, charlotte, les gants. Et on ne pouvait plus se parler, on ne pouvait plus chanter, on ne pouvait plus rien faire, quoi. On était des robots, parmi les robots. Martine, vous ici. Bon, on s'est donné rendez-vous, ça va? Oui. Dites-moi Martine, vous qui êtes spécialiste de l'histoire de Fécamp, il y a une vraie histoire d'amour entre la ville et le hareng. Mais elle remonte à quand cette histoire? Alors c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Ah déjà, aussi vieux que ça en fait. Oui, tout à fait. Et ça a été très important. La pêche au hareng, on a des archives qui nous prouvent que depuis le Moyen-Âge, ça existe. Et ça a nourri la ville de Fécamp. On appelle d'ailleurs le hareng le poulet de Fécamp. Et on dit qu'on a approvisionné Jeanne d'Arc en barils de hareng lorsqu'elle a fait sa traversée jusque Rouen, malheureusement. Ouais. Voilà. Ah oui, puisqu'elle est restée là-bas. Voilà. Et on sait qu'à Fécamp, il n'y a jamais eu de famine, parce qu'on avait toujours cette réserve de hareng salé. Donc, une pêche très importante. Le hareng a même servi de monnaie d'échange. Ah d'accord. Et alors le paroxysme, on va dire, de cette pêche du hareng, avec les fameuses boucanes dans la ville qui fument les poissons, c'est à quelle époque? Alors, les boucanes, c'est un petit peu plus tard. C'était un moyen. Le hareng salé, c'est certainement celui qui a été le plus produit. Ouais. Et puis, un peu plus tardivement, on a fumé le poisson dans ces fameuses boucanes. Vous en avez quelques-unes là sur le Grand Quai, parce que le Grand Quai, là où nous sommes, c'était vraiment l'endroit où était toute l'activité portuaire jusqu'au milieu du 19e siècle. Est-ce qu'il a beaucoup évolué ce port-là ou pas? Ah ben, il a tout à fait évolué, puisque jusqu'au milieu du 19e siècle, toutes les unités de pêche étaient ici. Ouais. Bon, maintenant, vous voyez, c'est transformé En bateau de plaisance. en bateau de plaisance. Et on a gagné progressivement sur la ville en creusant des bassins. Le premier qui est là à notre droite,
de l'autre côté, on a avancé sur la ville en créant quantité de bassins, parce qu'on parle de la pêche au hareng, mais il faut bien dire qu'à partir du XVIe siècle, il y a une autre pêche importante, celle de la pêche à la morue, qui se pratiquait là-bas autour de Terre-Neuve, et où les bateaux, d'abord à voile, et puis ensuite on a eu des chalutiers, les bateaux à voile partaient pour 8 ou 9 mois. Donc c'est encore une grande histoire, on a été quand même premier port morutier de France. Et donc cette histoire a disparu autour des années 1980. Pour la pêche à Terre-Neuve. Le hareng continue de se pêcher, mais en moins grande quantité. Et j'imagine que vous n'en mangez pas si souvent que cela. Pas très souvent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile toujours à trouver. En revanche, j'aime beaucoup ça. Bon, eh ben, il va falloir en manger un petit peu plus. Et ça, là, on peut jeter un œil à ça pour Ah voir oui, ce que c'est? oui. Alors, quel est le rapport avec le hareng? Eh bien, on est en face d'engins qui s'appellent des marmites. Et autrefois, sur les drifters ou les bateaux harenguiers, quand tout le poisson était en vrac dans la cale, on allait chercher le poisson dans ces grandes marmites, c'était relevé par un palan et c'était vidé par le fond. Autrement dit, le fond de la marmite est amovible et on laissait descendre tous les poissons. Ah oui, on voit là Voilà, d'ailleurs. c'est amovible. Et alors le fécamp du XXIe siècle, en quoi il est très différent du fécamp évidemment du Moyen-Âge, mais même du XIXe? Eh bien, il y a eu une amélioration des espaces d'accueil de bateaux, mais il n'y a pas un grand changement dans les structures. On avait déjà fait un bassin à flot pour accueillir les grandes unités. On a quand même encore une quarantaine de bateaux qui livrent à la criée. Mais ce n'est plus la grande histoire de pêche du début du XXe siècle. C'est une ville qui est agréable à vivre ou pas? Alors, comme je suis une fécampoise qui aime sa ville, je vais vous dire oui, c'est une ville agréable, qui, au fur et à mesure, est devenue bien plus pimpante, plus accueillante. Moi, j'aime y vivre. Et j'aime la faire connaître. Je vais y rester un petit peu alors. Ben, si vous voulez, au contraire. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of '65, we were hungry just barely. Voilà, la famille on pourrait dire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jean-Christophe. Enchanté. Enchanté. Donc si j'ai bien compris, père et fils. Tout à fait. Vous avez l'entreprise Le Bouquet Normand et c'est une entreprise, je crois, qui remonte à plusieurs générations, Jean-Christophe. Vous pourriez m'en parler? On remonte à 5 générations. Oui. Alors la première génération, c'était pas du tout à Fécamp, c'était sur Bordeaux. La première, deuxième et troisième génération étaient sur Bordeaux. La troisième génération est venue s'implanter à Fécamp pour la morue. Et la quatrième génération est venue pour faire le hareng. Et maintenant, moi cinquième et maintenant sixième. Ici, à Fécamp, il y avait 78 boucanes, il y a longtemps, même jusqu'à l'après-guerre. Aujourd'hui, bon, il n'y en a plus qu'une qui travaille de manière associative, on va dire. Voilà. Vous la connaissez en plus, celle-là particulièrement. Oui. Quel est le rapport avec votre famille? En fait, cette boucane, c'était la boucane que mon père avait repris quand il est arrivé à Fécamp. Bon, là, on est au XXIe siècle. Ça a beaucoup changé par rapport à ce qui se faisait à l'origine? Enfin, beaucoup changé. Les techniques sont restées à peu près identiques. C'est la méthodologie qui a changé. Alors là, je m'adresse au fils, Mathieu. Comment on travaille le hareng et comment on le fume? Comment on le fume? Viens voir, je vais te montrer. Dans l'usine là-bas? Dans l'usine. Ok. Bonne journée à vous. Merci. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on y va? On y va. Ah, alors là, déjà, ici, il y a du hareng. Oh, c'est des beaux poissons, ça. Alors ici, c'est quelle étape? On est dans l'étape de salage, la première étape de la transformation. Ah oui, alors en fait, avant, on salait manuellement. Comme ça, maintenant, c'est dans cette machine-là qu'on sale? Alors dans ce type de machine-là, il existe 3 grands principes de salage. Là, on est dans un salage en saumure, c'est-à-dire qu'on envoie de la saumure dans le produit. Donc la saumure, c'est de l'eau salée? De l'eau mélangée avec du sel qu'on fabrique nous-mêmes. D'accord. Donc là, le salage, il est déjà terminé, Voilà. mais ça prend combien de temps pour saler des poissons? Là, il se fait directement parce qu'en fait, le sel rentre directement à l'intérieur du produit. Après, pour le keeper, donc le filet de hareng ouvert en deux,
On va adapter un salage comme il était fait à l'époque. Ah, d'accord, ok. Trempé dans la saumure. Le produit, après salage, est mis sur des aînés, Ah oui, d'accord, comme pendu à la ça. verticale, et après on remplit un chariot directement. Et après, ça part par là? Voilà, là le produit il est salé, il va pouvoir partir en fumage. D'accord, vous allez On vous lui a faire apporté fumer. le conservateur par le sel, on va lui apporter un deuxième conservateur et un goût supplémentaire par le fumage. Ah ok, bon, on va voir ça alors. On va voir ça. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, il y a quelqu'un. Il y a du monde même. Il y a du monde. Tadadam. Ah oui, là c'est le trésor de guerre. Voilà, c'est ça. Donc là, on entre dans le vif du sujet, donc la phase de séchage, D'accord. avant de passer à l'étape de fumage. Séchage, fumage, ça va prendre Séchage, combien de temps? fumage. Pour ce type de produit, entre 4 et 5 heures, 6 Ah là là. heures, en fonction de la taille, en fonction du taux de gras dans le produit. Ah, c'est beaucoup plus rapide pour le coup que la méthode traditionnelle où il faut 2 à 3 jours. là. Exactement, voilà. C'est tout l'intérêt des systèmes modernes aujourd'hui qui nous permet d'avoir une bien meilleure maîtrise du fumage. Ok, bon, à bientôt dans l'assiette. Entrez. Ah, c'est ici que ça se passe. Vous êtes en plein travail. Je me fais comme une petite souris, je vais m'installer là. Bonjour, bonjour Yvonne. Bonjour. Bon, merci de m'accueillir pour parler des traditions orales. Dites-moi Yvonne, Voilà. vous collectez en fait, vous essayez de rassembler la mémoire auditive, culturelle d'une région. Quels sont justement, avec madame, qu'est-ce que vous voulez retrouver comme chant par exemple? Nous, on vient rencontrer là, Yvonne, comme on a rencontré d'autres personnes aussi dans la région de Fécamp, pour essayer de retrouver cette mémoire, et notamment les répertoires de chansons qui étaient associés à tous ces moments de la vie. Et alors vous Yvonne, vous chantiez beaucoup à l'époque? Bon, j'ai fini l'école à 14 ans, comme on faisait à cette époque-là. Et il y avait les deux ateliers, on appelait ça le chalut, on fabriquait pour les morutiers, tous les chaluts et tout. C'était très très difficile, mais on chantait. Est-ce que justement le chant, c'était un moyen de se rendre la vie plus facile Ah ou pas? oui, plus facile. Ah oui, ça a aidé beaucoup. On chante, on est parti, Et vous, Yvon, dans vos différents travaux de recherche, vous remarquez que le chant s'est perdu ou pas? Oui, on chante moins qu'on a pu chanter parce qu'il y a la télé, il y a la radio, si bien qu'on a pu forcément le besoin de chanter pour se distraire. Nous, avec la Loure aussi, on collecte toute cette mémoire, mais le but, c'est aussi de la faire connaître et de la partager. Donc régulièrement, on organise des manifestations où on fait chanter les gens et on redonne du plaisir à chanter. Virginie, les larmes aux yeux, je viens te faire mes adieux. Nous partons pour le Mexique, nous mettons les voiles au vent. Il viendra une tempête, de la pluie ou bien du vent, brisera ton équipage. Et moi je n'aurai plus d'amant. Virginie, pas de danger, je sais fort bien naviguer. Bravo. Voilà. Vous m'avez ému, vous voyez? C'est très triste à chaque fois. Hein. C'est des chansons quand même sur la dureté de la vie, des chansons sur la séparation, sur la solitude aussi, c'est ça? Une partie d'entre elles, oui. Pas toutes, c'est vrai que celle-ci, là, oui. Mais il y a aussi des chansons plus légères, donc plus joyeuses. Monsieur le curé s'enfuit cueillir la noisette. Il a pris avec lui la plus belle du pays, la plus belle fille qu'il a pu choisir. Pendant qu'il l'embrassit, par là passit un homme. Il s'écria si fort, « Ah curé, tu es mort !» Il quitta sa soutane pour y courir plus fort. Ah, bravo. Bravo. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie. Je vous fais un bisou parce que c'était quand même un super moment.
Merci Vous Yvonne. aussi, vous êtes bien sympathique, ça fait du bien. Merci Yvon, et puis bon courage pour regrouper voilà, toutes ces traditions. Il y a encore pas mal de travail, j'imagine. Encore du boulot, encore du boulot. On va se promener sur le quai des patrons. Ils nous demandent, veux-tu que je t'engage? Pour ton travail, tu auras de bons gages. L'hiver, pendant la saison, on va se promener sur le quai des patrons. Ils nous demandent, veux-tu que je t'engage? Fécamp, c'est une vraie histoire d'amour entre la mer et la ville. Les marins qui ont fait toute la culture de cette ville. Voilà, c'est en chanson que je vous quitte. C'est la fin d'Histoire de se balader. Je vous laisse avec le chant des marins et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. On voit les matelots arriver sur le quai. Quand on allait dans les magasins, les filetières, ils avaient l'odeur sur eux. Toi, tes filetières, Les mon autres, nez me dit quelque chose. Tu sentais la morue quand même. La morue, ça sent salé, c'est pas passe un pareil. truc là. Les gens n'aimaient pas les filetières Pourquoi? parce qu'ils sentaient mauvais.